Voici donc le dernier débat d'orientation budgétaire avant les élections municipales. Force est de constater que la situation pour les villes populaires ne fait que s'aggraver et que les problèmes s'accumulent pour les villes pauvres qui s'escriment à boucler leur budget. Ce gouvernement à majorité socialiste et écologique, comme la droite précédemment, s'attaque de front aux salariés, aux chômeurs, aux retraités, pour maintenir vaille que vaille les profits des banques et des grandes entreprises. Les grandes fortunes ont vu ainsi leur fortune augmenter de 25%. Cherchez l'erreur. C'est bien dans nos poches qu'elles ont trouvé l'argent. La conséquence, c'est que le chômage et par conséquence la misère augmente. La conséquence, c'est que la misère augmente. Les chiffres de Saint-Denis sont éloquents. 15% des ménages touchent le RSA, 35% sont sous le seuil de pauvreté, 22% de nos concitoyens sont au chômage. Et pourtant, le gouvernement ne trouve pas mieux à faire que de continuer de nous faire les poches en ponctionnant lourdement les collectivités territoriales. Tout cela, et c'est ouvertement avoué, pour financer le cadeau de 20 milliards d'euros que le gouvernement offre au patronat au titre de la compétitivité. Ce sont 1,5 milliard que le gouvernement prévoit de voler aux collectivités l'année prochaine et 3 milliards l'année suivante. Ce véritable hold-up va forcément grever lourdement notre budget. Les municipalités qui pouvaient à une certaine époque espérer, par leur politique publique, protéger un peu les habitants des coûts de la crise, vont maintenant être obligés de servir de courroie de transmission à la politique d'austérité de l'État. C'est déjà le cas d'ailleurs, puisqu'il faut renoncer à la création ou à la rénovation de certains services publics. On attend ainsi depuis des années une vraie rénovation des maisons de retraite, de la résidence Dionysia par exemple. Mais remettre à demain des projets pour les municipalités n'est pas le pire, d'autant que c'est vrai, la ville de Saint-Denis continue de construire des écoles, rénove des bâtiments publics, la piscine par exemple, ou crée de nouveaux services publics comme l'accueil du matin. Ça c'est bien, mais à quel prix? La ville a gagné plus de 20 000 habitants et pourtant la politique de la ville est de ne pas augmenter le nombre de fonctionnaires. Un emploi créé doit correspondre à un emploi supprimé. Heureusement, on n'y arrive pas. Mais depuis des années, on demande de plus en plus au personnel communal. La charge de travail augmente, alors que, comme partout, les salaires stagnent. Mais ce n'est pas tout. Dans le document, on admet être obligé d'avoir de nouveaux recours à l'emprunt. Certes, on dit bien que les conditions d'emprunt sont plus favorables, mais à terme, qui va payer? Nous savons tous, au fond, que si nous n'augmentons pas les impôts cette année, une commune comme la nôtre sera contrainte, en fin de compte, de le faire. En début de mandat, comme cela a été voté contre notre gré il y a 6 ans, ou pire, chaque année, de nombreux habitants sont déjà persuadés que la municipalité est responsable des augmentations d'impôts que nous avons constatées cette année sur la taxe d'habitation ou la taxe foncière. On entend partout en ville les gens se révolter, alors que c'est le département, la région ou l'État qui sont responsables de cette augmentation. Mais pour les gens, la municipalité est solidaire de ces augmentations. La population n'entend pas notre désaveu de ces augmentations d'impôts, qui sont une manière pour l'État de nous faire les poches pour renflouer les banques ou les patrons. Je ne donne qu'un exemple. La nouvelle réforme sur les rythmes scolaires. Je ne me prononce pas sur la nécessité ou pas d'une réforme sur l'aménagement du temps de l'enfant à l'école. C'est nécessaire, mais pour cela, il faudrait y mettre les moyens. Force est de constater que c'est partout un fiasco et que cette réforme génère un profond mécontentement chez les enseignants, bien sûr, qui voient leur charge de travail s'alourdir, chez les animateurs des centres de loisirs, à qui on n'a pas donné les moyens de faire leur travail, mais aussi chez les parents qui voient leurs enfants fatigués et désorientés. Les enseignants seront en grève le 5 décembre, comme ils l'ont été massivement le 14 novembre. Pourtant, pour les collectivités territoriales, c'est un nouveau transfert de charges de l'État sur les collectivités. L'Éducation nationale s'occupait des enfants une partie de l'après-midi. Elle renonce à le faire et se décharge sur les communes. Cela a un coût qu'elle ne compense que partiellement la première année, un peu la seconde et pas du tout les années suivantes. Cela signifie que les communes vont avoir le choix entre augmenter les impôts ou faire payer les familles. C'est scandaleux, mais vous ne le dénoncez pas. Rien n'est dit à ce sujet dans votre texte, alors que de nouveau, vous allez devoir mettre la main à la poche. Alors, il faut au contraire s'insurger contre cette politique du gouvernement qui met les communes dans l'obligation de s'en prendre aux salariés, aux chômeurs, aux retraités. Ce gouvernement sert la soupe au patronat et à la finance, il faut le dire. Et il n'y en a que pour eux, on n'entend que les patrons à la télé.
Il y en a marre d'ailleurs de voir les patrons ou les petits bourgeois parler au nom du monde du travail, comme nous l'avons vu à Quimper. Les travailleurs ont des intérêts propres à défendre, mais pour cela, il faut que les travailleurs prennent enfin la tête de la contestation sociale et fassent entendre leurs propres revendications. La première étant l'interdiction des licenciements, mais aussi le contrôle par les travailleurs des comptes des patrons. Il faut enfin contester au patronat sa mainmise sur l'économie.